Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grand est ton nom, Dieu vivant et souverain. Nous te bénissons pour cette émission de ce lundi et t'invitons justement à prendre toute la place qui te revient au cœur de ton peuple. Inspire-nous à donner la parole d'édification à tes enfants pour qu'ils soient orientés toute cette semaine. Que ta paix et ta grâce soient avec nous, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez salués, chers amis. Je vous dis bonjour avec le sourire. Et alors, je vous souhaite, tout au long de ces quelques minutes d'émission, le sourire et que cela vous accompagne et vous poursuive toute la semaine. Soyez à nouveau bénis et salués. Mon nom, c'est Camille Élisée et nous sommes à l'émission dénommée Le Berger vous parle, qui a lieu tous les lundis à partir de 12h GMT. Alors aujourd'hui, il sera question de traiter du thème de la grâce et du bonheur. Grâce et bonheur. Et pour nous aider à développer notre pensée, nous allons interroger la Bible dans le psaume 23, le verset 6 précisément, qui nous dit ceci. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahweh en la longueur des jours. Voici un passage qui est assez éloquent et édifiant, un passage qui nous oriente facilement. Certains pourraient le dire que c'est trop facile de faire une telle déclaration, tout ça. Ce n'est pas facile de le faire parce que c'est la conclusion d'un long processus, la conclusion d'un long parcours, d'un homme de combat, d'un être humain qui a vécu avant nous, mais qui avait la même nature que vous et moi. Et cet être s'appelait David et qui, de sa posture, de sa position, sa fonction de berger, c'est-à-dire un homme qui surveillait le mouton, le troupeau de son papa, a été élevé par le Seigneur et qui plus tard est devenu roi. Mais un roi qui n'était pas roi dans le sens d'être vénéré, glorifié, mais un roi combatif parce qu'il a mené des expéditions de guerre. C'était un militaire, un guerrier dans l'âme. Alors nous ne serons pas amenés à prendre des armes blanches ou des armes à feu pour démontrer notre caractère ou côté guerrier, parce que nous sommes logés dans un esprit, dans une atmosphère chrétienne. Alors tout chrétien, doit le savoir, est un guerrier. Même si Dieu fait des promesses à travers des prophéties d'édification, d'élévation, de glorification de son peuple, le peuple de Dieu est d'avant tout un peuple de combat, un peuple guerrier. Ma soeur qui m'entend et mon frère qui m'entend en cet instant précis, retiens que Dieu t'a promis la bénédiction, la grâce, l'élévation et la faveur. C'est vrai et c'est indiscutable. Mais pour obtenir les promesses du Seigneur, ta vie passera obligatoirement à travers des défis, à travers des combats que tu devras livrer. On ne viendra pas combattre pour toi. Aucun ange ne combattra pour toi. Aucun berger ne combattra pour toi. Aucun fondateur, aucun pasteur, aucun prophète, aucun voyant ne viendra combattre pour ta vie. Dès l'instant où tu es chrétien, où tu te dis chrétien, et tu attends à recevoir du Seigneur quelque chose, et pour que se manifeste dans ta vie la grâce et le bonheur, pour découvrir que la grâce et le bonheur sont attachés à ta vie, il te faut être en mouvement. Il te faut être dans l'action. Il te faut être en activité. Il te faut entreprendre pour voir effectivement si la grâce et le bonheur sont d'abord dans ta vie avant de te poursuivre. Car le verset que j'ai lu nous dit que la grâce et le bonheur poursuivront. La grâce et le bonheur poursuivent l'homme qu'on appelle David, auteur de ce passage. Mais cet homme qui a déclaré cette parole de la part du Seigneur, cette parole en laquelle il croit, est un homme de combat. Il a découvert la grâce du Seigneur dans sa vie quand sa vie était confrontée à des défis sérieux, à de grands défis, à des défis de danger ou alors à des défis de manque. Cet homme a constaté que la grâce a toujours agi en sa faveur, en ce sens que la grâce l'a sorti d'affaire. L'homme qui bénéficie de la grâce du Seigneur et qui est pressé par la grâce du Seigneur, quand il est dans des difficultés, sans savoir par quel mécanisme, il réalise et il constate qu'il a pu s'en sortir. Même quand il est atteint par un malheur, il expérimente l'évangile, la bonne nouvelle, qui déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Le tout, ce n'est pas la délivrance, car ce qui dépend de Dieu est certain. Ce qui dépend de Dieu est une certitude pour quiconque est en Dieu. Quand tu es établi en Dieu, quand tu es né en Dieu, quand tu t'es offert, tu t'es donné à Dieu, quand tu épouses la parole de Dieu,
quand tu te mets sous la coupole, sous l'ombre de la parole de Dieu, ma soeur et mon frère, laisse-moi te dire que tu es bénéficiaire de la grâce de la parole. Mais la grâce de Dieu a une nature. Et cette nature est une nature spirituelle, surnaturelle. Et cette grâce de Dieu est un don. Mais quand Dieu accorde le don à un être humain, le don se travaille. On doit travailler le don reçu. Et quand Dieu apporte la grâce peut venir à l'homme sous forme d'une idée, d'une pensée, d'une intuition et d'une opportunité. Et donc tout être humain qui est vivant reçoit des opportunités à développer. C'est après avoir développé les dons reçus que tu constates et que tu peux confirmer, tu peux attester et déclarer comme David l'a déclaré, que la grâce te poursuit. Mais beaucoup sont arrêtés, ils sont assis, ils attendent que tout vienne des autres. Ils attendent qu'on fasse à leur place ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi leur vie est jonchée d'échecs, de limitations et de misère. Vous les voyez vivre en tant que chrétiens, les mains levées, ils ne chantent, ils ne sont heureux que lorsqu'ils sont à la prière. Mais quand ils sont en entreprise, ils sont en société, ils sont dans la cité, on sent la tristesse et la misère sur leur visage, comme s'ils étaient des orphelins. Or, Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mon esprit viendra sur vous. La promesse de grâce et de bonheur que vous a faite le Seigneur, le maître de la vie, viendra sur vous. Elle est vraie et elle est oui et amen. Dieu ne se trompe pas et Dieu ne se renie pas. Dieu ne se dédie pas non plus. Quand Dieu a déclaré une parole, la déclaration du Seigneur est certaine. Et sa déclaration est enracinée, elle est puissante et elle est efficace. Mais David dit, la grâce et le bonheur me poursuivent. La grâce et le bonheur me poursuivent. Ça veut dire quoi? Pour expérimenter pleinement le bonheur, il faut d'abord avoir conscience que nous bénéficions de la grâce. Le bonheur est la conséquence de la grâce. Le bonheur est la conséquence de la grâce. On ne parle de bonheur en vérité que lorsque nous sommes rassasiés, nous sommes étanchés, nous sommes rafraîchis, nous sommes restaurés totalement. Mais la grâce nous restaure parce que la grâce nous engage dans une action, dans un mouvement, dans un déploiement, dans un développement. La grâce nous amène à prendre des initiatives. Et la grâce n'est pas expéditive, mais elle engage. Quand nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous serons engagés dans des combats qui, à vue d'œil, sur le plan intellectuel, le plan humain, on dira que ce combat est vaincu d'avance parce que ta morphologie ne répond pas aux critères humains pour justement tenir dans ce combat-là. David, mes amis, a quitté la brousse. Il est venu dans la cité et il y a un géant appelé Goliath qui menaçait toute une nation, qui menaçait tout un continent, qui menaçait toute une destinée. David arrive, il se renseigne. Il dit, mais de quoi parlez-vous dans le pays? Parce que je sens que les gens sont en train de faire des provisions, les gens sont apeurés, on ne sait pas pourquoi est-ce que les gens dépérissent, les gens pleurent, ils se lamentent. De quoi s'agit-il? Et les hommes alors vont lui dire, il y a un danger qui plane sur l'humanité, qui plane sur notre famille, qui plane sur l'église, qui plane sur le ministère, qui plane justement sur nos activités, sur nos finances, qui plane sur notre santé, qui plane sur la destinée de notre famille ou du nom que nous portons. Il dit, mais de quoi s'agit-il? Les gens ont nommé les dangers. Certains ont dit Goliath, d'autres ont dit sida, d'autres ont dit coronavirus, d'autres ont dit cancer, d'autres ont dit célibat, d'autres ont dit chômage, d'autres ont dit échec. En fait, les gens ont fait le chapelet des difficultés qui faisaient peur à l'époque. David qui était habitué à la grâce, puisque David était constamment en danger, en brousse là-bas, à l'insu de tous. Il a vécu la nuit de la foi, il a vécu la nuit du danger, il a vécu l'expérience profonde de la peur et de la souffrance. Et alors il va dire, mais mes amis, ne savez-vous pas qu'il y a une réalité tout autre et au-delà de ce que le pays connaît, de ce que le pays nous a enseigné? La loi de la guerre militaire n'est pas la loi de la guerre spirituelle. Car quand on est logé dans le combat spirituel, dans la vérité spirituelle, il y a la grâce qui accompagne ceux qui sont élus. Ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui ont donné leur cœur et leur vie à Dieu, ils bénéficient systématiquement de la grâce de Dieu. La grâce est imméritée, mais elle a un caractère surnaturel. Elle a un caractère divin. Elle a un caractère d'éligibilité. Elle a un caractère d'édification. Elle a un caractère d'illumination. Quand la grâce est attachée à une personne, la personne peut avoir un teint noir comme ma fille Désirée.
Mais quand Désirée sort de chez elle, son teint est illuminé. Pourquoi? La grâce est attachée à sa vie. Vous voyez quelqu'un qui est mince, mais quand il sort, parce que couvert par la grâce, les gens le voient, mais les gens le redoutent. Ils le craignent parce que la grâce inspire et suscite la crainte. Quand la grâce est sur ta vie, la grâce ouvre des boulevards pour ta vie. La grâce apporte à ta vie d'expérimenter et d'entrer dans la faveur, d'entrer dans certaines opportunités que tu n'as pas provoquées. Parce que la grâce sur ta vie est suffisante pour provoquer des opportunités heureuses pour ta vie. Quand la grâce est également sur ta vie, elle va créer de ta vie de la jalousie. De l'animosité envers toi. Parce que la grâce suscite la jalousie, l'envie et l'animosité. Mais celui qui est établi de la grâce, qui est enraciné de la grâce, doit comprendre que la grâce le défendra toujours s'il sait rester à son poste. S'il sait rester à son poste. Mais beaucoup d'entre nous perdent leur posture à cause de la menace du danger. Le danger n'est pas forcément la mort. Mais la mort se présente à toi sous forme de danger. La mort va occuper et porter un habit qu'on appelle le danger. Pourquoi la mort se présente à toi sous forme de danger? C'est parce que la mort veut créer en toi la peur. Or, la Bible déclare ceci: la peur tend un piège à l'homme. L'homme de foi et le chrétien ou la chrétienne doit faire confiance en la grâce qui repose sur sa vie. Vous me direz, mes bergers, comment savoir que j'ai reçu la grâce? Es-tu chrétienne? Es-tu chrétien? Tu me diras oui. Oui, pourquoi? Et comment oui? On est chrétien que lorsque nous sommes baptisés. Dès l'instant où tu es baptisé, laisse-moi te dire que la grâce est déjà sur ta vie. Pourquoi? Celui qui donne la grâce vient habiter ta vie par ton baptême. L'Esprit de Dieu te donne d'être privilégié. Et parce qu'il est en toi, il est pour toi, il va alors déployer dans ta vie tout ce qui est élément de grâce et élément de bonheur. Mais pour que ce bonheur soit manifesté, il t'engagera à démontrer ta volonté, à démontrer tes capacités, à démontrer ta collaboration avec la grâce. Beaucoup sont paresseux, beaucoup sont paresseuses. Elles disent, moi je compte sur la grâce de Dieu. Quand mon jour arrivera, je verrai la gloire de Dieu. Moi je suis chrétienne, je suis chrétien. Vaurien, vaurienne. On n'est pas chrétienne dans la bouche de la déclaration, on est chrétienne dans les actions. Il faut démontrer ton christianisme en t'engageant à apprendre. Quand la grâce est sur ta vie, là, elle t'engagera. Mais tu es engagé sans rien. Ton CV est zéro. Et tu dis non, comme de la grâce de Dieu sur moi, le CV là, je n'ai pas besoin de CV parce que Dieu m'a béni. Hey, tu mens, hein? C'est pas vrai. Tu te trompes. Tu peux être vaurien, être nul. Mais quand tu reçois la grâce non seulement te rend intelligent, et comme tu es intelligent, elle va t'amener à étudier. Elle va t'amener à apprendre. Elle va t'amener à te renseigner, à t'informer. Parce que pour être embauché, il te faut obligatoirement faire un texte d'embauche. Une interview. Même si les gens viennent sauter cette étape-là, devant ton ordinateur, tu vas voir la vérité. La vérité de ta dimension inculte. Les incultes, mes amis, ne font pas honneur à la grâce. Les ignorants ne font pas honneur à la grâce. Quand la grâce est dans ta vie, elle te rend diligent, elle te rend intelligent, elle te rend entrepreneur, elle t'amène à accepter une forme d'éducation et une forme de formation. La grâce va te former et te formater pour que tu puisses avoir du répondant devant les sollicitations extérieures. Quand Goliath parlera, il faut que la grâce qui est sur ta vie t'amène à lui sortir une parole de foi, une parole d'audace, une déclaration prophétique. Quand David a vu Goliath, Goliath lui a dit, mais vous aussi, n'y a-t-il pas d'être humain, de soldats chez vous là-bas? Vous m'envoyez une sauterelle comme ce gamin là, ce morpion. Mais je ferai de lui une bouchée. Et David, qui était conscient et qui respectait la grâce de Dieu sur sa vie, a aussi fait une déclaration. Il dit, toi tu viens à moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je suis conscient que la grâce est sur moi. Je viens à toi avec le nom de l'Éternel. Et il dit, aujourd'hui même, je donnerai ta tête à manger aux oiseaux des cieux. Alléluia. Alléluia. Voici ce que la grâce de Dieu accomplit. Mais les deux ne sont pas limités à de simples déclarations puériles et stériles, vides. Non. Quand il a déclaré, on dit David a commencé à courir pour aller rencontrer Goliath.
Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prophétiques, charismatiques, visionnaires, voyants, ils fuient les épreuves. Ils fuient les difficultés. Il y a beaucoup même aujourd'hui qui vont plus sur Facebook, sur Facebook Magazine, parce qu'ils disent que là-bas, on insulte tous les gens. En fait, ils tiennent à leur image, ils tiennent à leur réputation, ils tiennent à leur prestige de grands hommes de Dieu, de grands chantres de Dieu, de grandes femmes de Dieu, de grands prophètes majors. C'est des conneries, mes amis. Si vraiment la grâce est dans ta vie, la grâce doit rencontrer l'adversité et imposer sa loi à l'adversité. Au lieu de courir pour fuir et te cacher derrière Fologo, ton berger, il faut sortir de derrière lui et affirmer ton statut de chrétien en entreprise. Vous n'êtes chrétien que entre vous-même. Et non, quand Daddy a prié, là, vraiment, Daddy Camille, il disait qu'elle a prié. Oh, Dieu a béni ma vie. Hein. Tu sais, moi je le regarde, hein, c'est que je suis dans le fait. Il y a un temps pour les païens, un temps pour les chrétiens. Qui t'a dit ça? Il n'y a pas de temps pour païens, temps pour chrétiens. C'est pourquoi tu es né pendant que les païens vivaient déjà. Des païens sont nés après que tu sois né. Il n'y a pas de temps pour quelqu'un. Ton temps là, ton temps se démontre dans l'activité, dans ton engagement à partir de ta conscience de la grâce que tu as reçue. Ne soyez pas des vauriens et des vauriennes en entreprise, des fuyards, des peureux, des poltrons, devant des francs-maçons, devant des féticheurs, devant des sorciers, devant des bouddhistes, devant des vaudoumans. Et ça m'énerve, ça m'irrite quand je vois des chrétiens peureux, vauriens et qui viennent encore apeurer le peuple de Dieu. Certains ont des fonctions d'autorité, mais dans leur langage, ils disent non, vous savez, berger, quand vous prêchez, prêchez doucement parce que souvent, il y a des gens qui vont s'énerver. Mais s'ils s'énervent, je m'en fous s'ils s'énervent. La grâce s'exprime. La grâce s'exprime. Quand tu as conscience de la grâce, il faut la déployer quand tu es engagé sur le sentier qui révèle la grâce. Le bonheur est pour toi et tu ne pourras être dans ce bonheur-là que si tu laisses la grâce de Dieu te conduire résolument, petitement, progressivement, mais sûrement. Elle te conduira et te fera arriver à bon port. Toute semaine, toute journée, tout instant est un instant de grâce et de bonheur dès l'instant où nous sommes vivants. Dès l'instant où tu es vivante, la vie que Dieu te donne en cet instant précis est une grâce que tu as, est une opportunité que tu as. Il faut la manifester, il faut la déployer, il faut t'engager résolument et sérieusement dans ton travail. Tu es une femme, tu ne sais pas faire la cuisine, tu es une honte pour ta famille. Tu es un homme qui ne travaille pas, qui ne se bat pas, tu es une honte également pour ta famille. Tu es une femme dans la maison, tu es incapable de tenir une maison. Ta maison est sale, tu ne sais pas faire la cuisine, tu ne sais pas balayer la douche, laver la douche, tu es une honte pour ton mari. Donc quand les gens parlent là, il faut te taire. Cherche à aller faire stage, aller faire apprentissage pour que la grâce que tu as reçue à ton baptême là t'amène à éviter d'être persécuté par ton mari. En fait, ce n'est même pas une persécution. Comme tu es nul, il va te persécuter pour te montrer que tu es une femme qui est nulle. Et si tu parles, Dieu me voit, il dit t'as loupé. Dieu lui dit encore, il va accélérer, accentuer pour que tu prennes conscience que la grâce n'annule pas l'effort. La grâce n'annule pas l'effort. La grâce n'annule jamais l'effort. Quand on a la grâce là, on fait effort. Vous comprenez ça? La Vierge Marie qui était pleine de grâce là, quand l'ange lui a parlé, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Là, j'ai fait un clin d'œil à Désiré. Elle a tellement tenu à ce que je parle de la Vierge Marie. Elle était pleine de grâce. Elle était pleine de grâce. Mais quand la grâce est venue sur elle, l'ange est parti, son mot a poussé. Oh oh, elle a commencé à cracher. Saut d'humeur ici. Et le jour de l'accouchement, dans les films qu'on a vus, elle a crié, elle criait. Ah, la grâce n'annule pas l'effort. Elle a poussé. Comme toutes les femmes qui accouchent par voie basse là. Elle pousse. Même celles qui sont césarisées également, après l'impact de l'anesthésie, la douleur est ressentie. Et même quand elles vont pour les soins, elles ont mal. Frère, la grâce n'annule pas l'effort. Vous les chrétiens, vous rire là, qui attendez des déclarations de vos pères spirituels, de vos mères spirituelles là. Je vous dis et je vous répète, la grâce n'annule pas l'effort. Si tu ne veux rien foutre de ta vie, tu ne seras rien dans la vie, malgré le fait que la grâce t'a rempli, elle t'a donné des cheveux blancs, des barbes grisonnantes. Tu peux être rempli de grâce et si tu ne produis rien, tu ne t'engages pas, tu ne verras pas les fruits de la grâce. La grâce produit des fruits quand on s'engage, quand on s'engage dans l'effort, quand on s'engage dans l'effort, quand on s'engage dans l'effort. Ton travail là, ce n'est pas un travail maudit. Le boulot que tu fais là, il n'est pas maudit. Il n'y a pas un travail qui soit maudit. Il n'y a pas un travail que Dieu a maudit. Il n'y a pas un travail qu'on confesse, on va se confesser. Un travail n'est pas un péché. Beaucoup disent, non mais toi tu es chrétien, tu travailles dans une entreprise où on vend l'alcool. Mais est-ce que l'alcool c'est un péché?
C'est la consommation d'alcool qui est un péché. Sinon, l'alcool n'est pas un péché. L'eau n'est pas un péché. L'huile n'est pas un péché. L'habit n'est pas un péché. La voiture n'est pas un péché. Être riche, ce n'est pas un péché. Mais c'est ce que tu fais de ta richesse qui t'amène à commettre le péché. Donc, sortons des mentalités païennes, des mentalités fondamentalistes et souvent idiotes. Sortons de ces mentalités-là. Ne soyons pas des gens carrés dans la vie. Le chrétien est flexible. Le chrétien est flexible. Comme l'eau. Le chrétien doit pouvoir, comme le caméléon, s'adapter à la température de son environnement. Mais en ne se dénaturant pas. Le caméléon change de couleur, mais il demeure toujours caméléon. Oh oh! Le caméléon change de couleur, mais il demeure toujours caméléon. Pourquoi tu veux te dénaturer ou alors imposer à la société ce que tu es? Non. La société va te proposer ce qu'elle a, mais quand tu viens en société, il faut aussi communiquer avec ce que tu as à la société. Donc dans l'échange, il va y avoir une certaine transformation qui va alors donner raison à la grâce que tu as reçue. Un gars peut se braquer contre toi, ne te braque pas contre lui. S'il est braqué, toi sois souple. Sois souple. Dans ta souplesse, tu comprendras que ta souplesse le transformera en une personne souple. Un cœur est endurci, tu le rencontres, tu le ramollis. Après qu'il t'a contacté, la grâce qui est dans ta vie doit ramollir le cœur. Ramollir le cœur. Changer la situation. Mais tout ceci se fait à travers des efforts obligatoires à fournir. La grâce n'annule pas l'effort. Et alors, quand tu vas faire des efforts, tu deviendras, comme le disent les fétistes, on dit l'effort fait des forts. L'effort fait des forts. Tu as échoué, relève-toi avec la grâce, vas-y. L'échec ne veut pas dire que tu n'as pas la grâce. Mais à travers l'échec, la grâce peut vouloir t'expliquer autre chose, un autre langage. En fait, elle te parle en se servant de tout ce qui t'arrive. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. La grâce, comme l'esprit, comme le vent, tu vois, elle se faufile. Elle se faufile et en toute situation rigide, elle garde sa souplesse. Elle garde sa souplesse. Elle évolue. Elle avance. Et si tu marches à son rythme, ta vie également avancera vers le bonheur promis par l'Éternel qui est ton berger. Ma soeur et mon frère, je ne voudrais pas être long. Ce n'est pas une évangélisation. C'est juste le berger qui vous parle pour que vous compreniez que la grâce n'annulant pas l'effort est une grâce qui va t'engager justement dans certaines pratiques qui vont t'amener à voir la beauté, la puissance et la force de la grâce. La grâce te donnera raison si tu es sur le terrain. Mais si tu dors, tu ne verras pas la grâce parler. La grâce n'encourage pas la paresse. Elle n'encourage pas l'idiotie. Elle n'encourage pas la folie. Elle n'encourage pas l'inutilité. Si ton cœur est destiné à la grâce, est ouvert à la grâce, tu deviendras plein de grâce et pleine de grâce. Et alors, ceux qui t'ont combattu hier, parce que ne croyant pas que tu es bénéficié de la grâce de Dieu, vont venir s'éclairer à ta lumière, s'abriter sous ton ombrage et manger les fruits que tes efforts auront produits et auront fournis. Si tu m'as entendu ce lundi midi, que mon Dieu te bénisse en te permettant d'expérimenter la grâce dans toutes ses dimensions. Tant que ta vie vivra, tant que ta vie sera en mouvement, tu expérimenteras les délices de la grâce de Dieu. La grâce et le bonheur te poursuivront tous les jours de la vie, tous les jours de cette semaine, tous les jours de ce mois, tous les mois de cette année. La grâce et le bonheur seront ton compagnon ou tes compagnons fidèles qui ne te lâcheront pas. Sois-en conscient. Il faut toujours avoir cela à l'esprit et marche dans la confiance du Seigneur pour aboutir à ton témoignage et à ton miracle. Dieu te bénisse, garde le sourire, à lundi prochain. Si tu as été béni, like la vidéo, laisse un commentaire, partage la vidéo sur YouTube, cherche à t'abandonner à la grâce de Dieu et à t'abonner à notre chaîne YouTube JSN TV. Notre chaîne YouTube JSN TV. C'était le berger Camille disait chez toi. Garde le sourire. Shalom.
pray. Abba, Father, have your way. Though they know